pour démarrer notre développement et notre découverte d'Angular, on aurait pu partir de zéro et commencer à écrire du code dans des fichiers vides. Mais on va avoir un outil qui est assez intéressant pour trouver des exemples et pour pouvoir démarrer des projets rapidement. Et cet outil, c'est Yeoman. Donc, Yeoman, il y a plusieurs parties, c'est plutôt une suite d'outils. Et un de ces outils, c'est le générateur Yo. Donc, sur Yo, il y a deux parties. Il y a une partie où c'est un outil qui permet de construire ces squelettes de projets et ensuite de les partager. Ça, c'est une chose. Donc, on pourrait utiliser ça à l'intérieur d'une entreprise pour pouvoir se faire ces modèles et les mettre à disposition de l'équipe. Donc, chaque fois qu'on a un nouveau projet pour un client, on repart de la même base et on gagne du temps. Et puis, il y a un autre aspect qui est la librairie. Donc, on a la communauté, on a les gens qui sont derrière le projet Yeoman aussi, qui ont fait ces templates, ces squelettes, ces générateurs et qui les mettent à disposition. Donc, si vous avez envie de démarrer un projet avec Express.js dans le backend, par exemple, vous faites une recherche sur Express et puis vous voyez que vous avez toute une collection de templates qui ont reçu des notes de la communauté, qui ont été installés un plus ou moins grand nombre de fois. Même chose, si je voulais utiliser le framework React, eh bien, je trouverais toute une série d'exemples. Alors, c'est toujours un petit peu difficile de savoir quel générateur choisir. Et généralement, ce qui est intéressant, c'est de commencer avec une liste de quelques générateurs, de tous les installer, de les exécuter une fois et puis de regarder à quoi ressemble le projet avant de faire son choix. Certains générateurs sont uniquement des générateurs front-side, client-side. Et puis, il y a aussi beaucoup de générateurs qui ont la partie cliente et la partie serveur. Vous avez par exemple le Angular Full Stack qui est un des générateurs beaucoup utilisés. Alors, on ne va pas utiliser un de ces générateurs ici. Le défaut de certains générateurs, c'est qu'ils sont très très riches et très très compliqués. Alors, c'est intéressant puisqu'ils ont beaucoup de fonctionnalités, mais quand on découvre un framework, quand on découvre ces nouvelles technologies, ça peut être assez intimidant et puis c'est difficile de les prendre en main. Donc on va nous partir sur un framework, sur un générateur qui est plus petit, qu'on a identifié très récemment. Et puis ce générateur, c'est celui-ci qui s'appelle AngM pour Ang Matériel. Donc on voit que ce n'est pas un des générateurs les plus populaires, il est relativement discret, mais on va voir qu'il est tout à fait intéressant. Utiliser un générateur, c'est assez simple. Plus ou moins tout le temps, vous avez sur le repo GitHub du générateur les instructions, et les instructions vont plus ou moins toujours être les mêmes. Alors d'abord, c'est clair qu'il faut s'assurer qu'on a la dernière version de NPM qui est installée. On va installer Yo. Donc Yo, c'est l'outil qui va nous permettre de rechercher et d'instancier un squelette de projet. Ensuite, il faut installer un générateur, un module NPM pour le générateur lui-même. Dans ce cas-ci, ils nous disent d'installer aussi Bower Installer. Et puis, une fois qu'on a installé ces trois modules NPM, on va pouvoir utiliser la commande Yo sur notre générateur et puis
produire le squelette de projet. Donc, dans mon cas, j'ai déjà exécuté ces 3 commandes en ligne de commande. Donc, je vais directement utiliser cette commande ici. On voit que je suis dans un répertoire de travail temporaire. Et puis, je vais maintenant trouver un wizard. Ça, justement, c'est une des fonctions de Yeoman. Si vous voulez faire votre squelette, votre générateur, vous pouvez créer ce dialogue avec l'utilisateur, avec le développeur qui utilise votre squelette. Alors, comment est-ce que je vais appeler cette application? On va appeler ça démo web. On va garder la description par défaut, les mots-clés c'est pas grave. Alors on va donner notre nom. Et puis il nous demande ici quel module, quelle librairie Angular on veut utiliser. Alors on va utiliser tous les choix. Il nous demande aussi quel framework d'interface utilisateur, donc il s'agit aussi de librairies qui vont étendre le framework Angular. On va prendre les deux. Et on voit que ici, Yo a créé une arborescence dans le file system avec une liste de fichiers. Donc, dans ce cas ici, la quantité de fichiers elle est raisonnable. Si vous utilisez d'autres générateurs, vous allez tout de suite vous retrouver avec une, voire des centaines de fichiers avec une partie cliente, une partie serveur, des fichiers de configuration assez denses. Et donc, ça va être un petit peu difficile de savoir par où commencer. Là, ici, avec ce générateur, on a quelque chose qui est relativement minimal. Donc, on voit que Yo a lancé son travail. On a des modules qui sont téléchargés, qui sont installés. Et on voit les fichiers intéressants. On a ce fichier ici gruntfile.js. On a ce fichier bower.json et on a ce fichier package.json. Package.json, c'est le fichier npm qui décrit les dépendances de notre application par rapport à d'autres librairies, par rapport à d'autres modules npm. Bower, c'est la même chose. Hein, c'est une liste de dépendances sur des composants et on voit ici qu'on a des dépendances sur différentes librairies, différentes extensions de Angular et on retrouve certaines des librairies qui étaient mentionnées dans le wizard. Et puis, le fichier gruntfile.js, et on aura l'occasion d'y revenir un petit peu après, c'est la recette de cuisine. Donc, Grunt, c'est un outil qu'on peut utiliser pour construire un pipeline de construction logicielle. Donc, en partant des fichiers sources, c'est toutes les opérations que je vais devoir faire pour produire les assets web optimisés, pour pouvoir les packager et puis finalement pour pouvoir les servir. C'est un système qui est très riche. Ici, on voit que le fichier grunt.js, il est relativement court. De nouveau, quand vous utilisez des générateurs Yo plus conséquents, vous allez avoir des fichiers gruntfile qui sont très 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 longs et qui sont des fois difficiles à utiliser. C'est-à-dire que si vous avez un souci avec le fichier grunt, pour réussir à comprendre ce qui se passe, si c'est la première fois que vous utilisez Grunt, ça va être un petit peu difficile. Ce qui est intéressant, c'est à la fin, vous avez ces lignes ici. Donc, vous voyez qu'on a ici build et dev. Ça, c'est le nom de deux pipelines. Donc, j'ai un pipeline que je vais utiliser quand je suis en mode développement et je vais pouvoir taper grunt dev et ça va faire un ensemble de tâches.
Et finalement, à la fin, ça va aussi servir les applications. Et je vais pouvoir y accéder sur un petit serveur web qui tourne en local. Et puis si je fais un grunt build, là on voit qu'on a plus de tâches qui sont exécutées parce que c'est là qu'on va aussi faire du contrôle de qualité sur le code. C'est là aussi qu'on va faire de l'optimisation d'assets, des assets web, qu'on va concaténer des fichiers JavaScript, qu'on va éventuellement les minifier et ce genre de choses. Ce qui est souvent utilisé dans les pipelines grunt ici, c'est cette opération ou cette tâche watch. C'est ce qui va permettre de regarder si des fichiers sont modifiés. Et si des fichiers sont modifiés, alors on va demander à faire du live reload. La combinaison du watch et du live reload, c'est ce qui va permettre d'avoir des cycles de développement très rapides où on peut éditer des fichiers sources et immédiatement voir les modifications dans le navigateur web. Donc je vais arrêter le webcast ici avec cette dernière opération où je vais faire mon grunt dev. On voit qu'il lance les opérations. On voit qu'il a lancé un serveur ici qui est à l'écoute sur le port de communication 4000. Et si je viens dans mon navigateur, on voit qu'il avait même déjà ouvert la page et j'ai mon application ici. Donc on voit que out of the box, j'ai déjà une structure avec des options assez standards, avec la possibilité de faire des recherches, et puis j'ai du contenu ici. Donc le look and feel, ça c'est une expérience qui suit les guidelines du Material Design de Google. Et puis le code derrière, c'est du code Angular qu'on va découvrir dans les prochains webcasts.